bienvenue sur le podcast Moi aussi je compte pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du statu quo. Ça va se faire en 3 étapes. On va parler du statu quo, puis comment remettre du mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur quand tout est bloqué, et puis enfin, par quoi commencer, quelle serait la première action à faire aujourd'hui. Alors je te dis à tout de suite. Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Te choisir pour suivre tes aspirations, embellir ta vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être. C'est ici que ça se passe maintenant, juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. Alors, le statu quo, il s'agit littéralement de laisser les choses telles qu'elles sont. Plus précisément, la situation est figée, bloquée. On a tendance à le formuler comme maintenir ou revenir au statu quo. Et c'est assez paradoxal pour une situation figée. On entend bien qu'un certain mouvement existait juste avant. L'idée de revenir ou maintenir est déjà un mouvement en soi, une décision qui a été prise. Et si finalement se poser la question de comment faire versus expliquer pourquoi la situation est ainsi serait un bon début de réflexion. Évidemment, durant toute cette réflexion concernant ce sujet, sois bien à l'écoute de toi-même. Qu'est-ce qui résonne et te touche, ou au contraire, laisser ce qui ne te parle pas, et observer tes ressentis, sans jugement de ta part. Et il sera essentiel pour l'exercice de bien observer la situation de statu quo qui te concerne personnellement. Est-ce que cette situation est récente pour toi? Est-ce que c'est du moyen ou long terme? Car les réponses ou solutions ne seront pas identiques pour chacune de ces situations. J'aurais le goût de te dire qu'un statu quo de long terme, à l'image de déraciner un arbre, cela prendra plus que de la bonne volonté ou de simples outils à bras. Là encore, un accompagnement ou un coaching pourrait débloquer une situation plus ancienne. Alors, il est plus aisé de penser à un contexte présent. As-tu besoin de prendre une décision importante en ce moment, comme quitter un travail qui ne te satisfait plus ou tu ne t'épanouis pas? Es-tu face à une décision qui implique plusieurs personnes autour de toi? Et il est difficile de ne pas culpabiliser face à toutes les conséquences d'une telle décision. Ou es-tu face à un choix qu'il est moins facile pour toi de décider car tu n'es pas habitué à faire des choix pour toi? Peu importe le degré d'intensité de ces moments qui te tiraillent à divers niveaux, personnels, professionnels, émotionnels. Être face à un choix, c'est être en partie face à l'inconnu, comme sauter dans le vide. L'hésitation à le faire est naturelle et tout à fait humaine. Et il est possible aussi que la façon de percevoir la situation soit très binaire, c'est-à-dire soit tu sautes, soit tu restes, planté au présent, figé et indécis, sans ressources ni solution. Évidemment, se trouver à un carrefour du chemin de ta vie ne permet pas d'être plus éclairé au moment de choisir, quand on ne sait pas interroger auparavant et poser les questions qui permettent une avancée dans tes réflexions, ou prendre du recul, agrandir le cadre dans lequel tu continues et persistes à trouver une solution. Et s'il s'agissait simplement de rassembler tes capacités à dépasser ce blocage et rassembler toutes les ressources dont tu disposes, même celles oubliées, que tu mets à profit dans d'autres situations et que pour l'instant tu ne vois pas. Il est clair que la nouveauté, c'est comme avancer dans l'inconnu et que c'est synonyme d'incertitude. Le futur n'est pas visible, il n'existe pas plus dans tes habitudes. C'est juste que ton quotidien te donne l'illusion d'une pseudo-sécurité à faire toujours la même chose. Et pourtant, tu sais comme moi que tout peut basculer d'un moment à un autre, même là où nos habitudes et automatismes perdurent depuis longtemps. La raison est que tu ne contrôles pas les personnes extérieures, tu ne contrôles pas les événements de ton environnement, proches ou encore moins proches, à grande échelle non plus. Tu peux par contre avoir la maîtrise sur tes choix, tes actions,
quand tu te prépares solidement, quand tu as une perception objective des enjeux et conséquences, et que tu restes responsable et conscient de ce que tu souhaites atteindre et décides d'y travailler en mettant les conditions et les ressources nécessaires pour y arriver. Tu peux donc revenir dans une zone de certitude de ce que tu es capable de faire, d'être et de dépasser. Certitude de ce que tu veux atteindre avec les circonstances du moment. Certitude de tes limites et des avancées que tu souhaites faire. Certitude de comment ça se passera, à quelle vitesse, où, quand, et certitude que grâce à tous ces paramètres, la situation est définitivement différente de quand tu décidais de revenir en arrière et de stopper ton élan dans lequel tu rêvais d'aller. Si aujourd'hui tu laisses le statu quo anéantir ton avenir, tu décides aujourd'hui ce que tu te diras dans 2, 5, 10, 15, 20 ans. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. À la différence qu'une fois que tu te le diras, ce sera une certitude pour toi que le statu quo n'était pas la solution et encore moins une décision connue avec toutes ses conséquences. Car tu ne peux pas dire aujourd'hui toutes les occasions que tu manqueras qui pourraient arriver plus tard. Tu ne peux pas voir encore plus loin que tu ne l'imaginerais et tu ne peux pas ressentir tout ce qu'elle devait te faire vivre, car tu n'as tout simplement pas choisi l'incertitude de la nouveauté. Tu auras choisi l'incertitude des habitudes, qui sont l'illusion d'une impermanence quand tout est changement autour de nous. Car si tu ne choisis pas tes propres changements, les changements permanents de ton environnement te feront prendre des chemins que tu n'as pas choisis. Si je résume, choisir le statu quo, choisir de reculer ou de ne plus avancer, c'est toujours choisir, à la différence que c'est choisir les projets ou les objectifs que le destin mettra sur ton chemin. Alors, que choisis-tu aujourd'hui pour que demain ressemble à l'image qui te fait rêver et que les couleurs et que les choses qui s'y trouvent soient réellement le fruit de ta propre création? Je te dis à la semaine prochaine et pendant que tu choisis, ajoute également à cette pensée: je me choisis. Et surtout, n'imagine pas trop rapidement toute la puissance et l'énergie qu'un tel choix pourrait générer en toi. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi, partager ensemble quelques minutes de co-création réflexive, un moment où je te parle et où la suite t'appartient.